Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le sujet de ressemblance entre l'éducation à la Renaissance et aujourd'hui. Cette vidéo est organisée par les étudiants de deuxième année spécialisés langue française, Mariam Khadiri, Lina Madade, Hafsa Khalloq et Wiam Sbah. Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur le plan de travail, introduction générale sur notre sujet. Ensuite, la place centrale des humanités, euh, puis l'importance de l'apprentissage des langues étrangères et la formation de l'esprit critique, l'utilisation de supports pédagogiques, l'éducation pour tout et enfin une conclusion générale. Donc, on commence. Pour l'introduction. L'éducation est un pilier fondamental de la société, évoluant au fil des siècles, tout en conservant certains constants. La Renaissance, période de renouveau intellectuel et culturel, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'éducation. En examinant les ressemblances entre l'éducation à la Renaissance et celle d'aujourd'hui, nous pouvons identifier des éléments clés tels que la place des humanités, l'apprentissage des langues étrangères, la formation de l'esprit critique, l'utilisation du support pédagogique et l'ambition d'une éducation accessible à tous. Ces éléments témoignent d'un besoin de continuité dans les valeurs éducatives tout en s'adaptant aux besoins contemporains. Et maintenant, la place centrale des humanités. À la Renaissance, l'humanisme place les disciplines classiques, encore de l'éducation, les matières comme la grammaire, la rhétorique, la poésie, l'histoire et la philosophie sont valorisées pour leur capacité à former des individus cultivés, aptes à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde. Cette orientation reflète une conviction que les humanités nourrissent l'esprit critique et l'empathie, valeurs essentielles pour une société éclairée. Aujourd'hui encore, malgré la montée en puissance des sciences et technologies, les humanités conservent une place importante dans les systèmes éducatifs modernes. Des disciplines comme la littérature, la philosophie et l'histoire sont enseignées dans l'objectif de former des citoyens éclairés, capables de comprendre les enjeux sociaux et culturels. On a une question concernant notre sujet. Comment les idéaux éducatifs de la Renaissance, tels que la valorisation des humanités et la formation de l'esprit critique, influencent-ils les systèmes éducatifs modernes dans un contexte technologique et globalisé? En attendant vos réponses dans les commentaires. On passe à l'importance de l'apprentissage des langues étrangères. L'apprentissage des langues étrangères a toujours été un aspect crucial de l'éducation. À la Renaissance, le grec et le latin étaient les langues de la culture et de la science, permettant aux étudiants d'accéder aux œuvres des grands penseurs à l'Antiquité. Aujourd'hui, l'anglais et d'autres langues contemporaines sont valorisées pour leur rôle dans la communication mondiale et l'accès à l'information. Cette continuité souligne l'importance de la maîtrise des langues pour favoriser l'échange culturel et la compréhension internationale, les éléments essentiels dans un monde de plus en plus globalisé. Pour la formation de l'esprit critique, l'éducation à la Renaissance visait l'éveil de l'esprit critique. L'humanisme invitait à remettre en question les dogmes et réfléchir par soi-même. Montaigne, dans ses essais, insistait sur l'importance de juger par raison et non par autorité. Cette approche a contribué à l'émergence d'un esprit d'investigation et de rationalité. Aujourd'hui, cet héritage se retrouve dans les systèmes éducatifs modernes. L'accent est mis sur la pensée critique, l'analyse des informations et le développement d'une capacité à résoudre des problèmes complexes. Ces compétences sont particulièrement essentielles dans une époque marquée par l'abondance d'informations et les défis globaux. Maintenant, pour l'utilisation des supports pédagogiques. L'imprimerie inventée par Gutenberg au XVe siècle, cette innovation a permis une diffusion massive des livres, rendant le savoir accessible à un public élargi. Les textes classiques et les œuvres humanistes pouvaient ainsi toucher des lecteurs bien au-delà des cadres universitaires.
Aujourd'hui, une révolution similaire est portée par les technologies numériques. Les études telles que Internet, les plateformes d'apprentissage online et les applications éducatives rendent le savoir accessible instantanément et à une échelle mondiale. De plus, la diversité des formats vidéo, podcasts, livres numériques enrichit l'expérience d'apprentissage. Tout comme l'imprimerie a transformé l'éducation à la Renaissance, les technologies modernes transforment l'enseignement et la manière dont les élèves apprennent. L'éducation pour tous. Enfin, l'ambition d'une éducation accessible à tous. Initiée à la Renaissance, se produit aujourd'hui. À cette époque, des penseurs comme Erasme ont plaidé pour une éducation qui ne soit pas réservée à une élite, mais qui soit ouverte à tous les citoyens. De nos jours, cette aspiration se traduit par des politiques éducatives visant à garantir l'accès à l'éducation pour tous, indépendamment de leur origine sociale ou économique. Les efforts pour réduire les inégalités éducatives et promouvoir l'inclusion témoignent d'un engagement continu envers une éducation universelle. Enfin, conclusion. L'analyse des ressemblances entre l'éducation de la Renaissance et celle d'aujourd'hui révèle une continuité remarquable dans leurs idéaux et leurs objectifs. La valorisation des humanités, l'apprentissage des langues, l'encouragement de l'esprit critique, l'adaptation des supports pédagogiques et l'ambition d'une éducation pour tous témoignent d'une vision commune de l'éducation comme moteur de progrès et de liberté intellectuelle. Cependant, chaque époque a adapté ses principes à ses réalités, illustre une capacité à évoluer tout en restant fidèle à des valeurs fondamentales. Ainsi, les idéaux éducatifs de la Renaissance, loin d'être relégués au passé, continuent d'éclairer les pratiques éducatives modernes et les aspirations pour l'avenir. Voici quelques ressources fiables pour approfondir les points abordés dans cette dissertation. Voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que cela vous plaira.